Eh bien salut tout le monde, c'est Pika Pet Shop et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care at all. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas pondu un tutoriel what the fuck, pourquoi j'ai dit ça. Et donc je reviens en force avec un tutoriel spécial rentrée, histoire de vous requinquer tout ça. J'ai dit le mot requinquer, hein. Je vais aller moi-même me mettre un pouce rouge. Donc pour ceux qui veulent savoir pourquoi il n'y avait plus trop de tutoriels ces temps-ci sur ma chaîne, c'est juste parce que je vous ai déjà fait plein de trucs en tutoriel. Et donc j'avais plus trop d'idées qui me venaient. Donc si vous avez des idées de choses simples, basiques, j'ai sorti du Orelsan. Simple, basique. Donc si vous avez des idées de choses simples à réaliser, n'hésitez pas à me proposer tout ça en commentaire. Tant que j'y suis, je profite pour faire passer une petite annonce. Je vous avais dit lors d'une de mes dernières vidéos qu'il y avait un gros projet qui arriverait aux alentours de la rentrée. Le truc, c'est que ça tombe complètement à l'eau. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais expliquer tout ça à la fin. Donc si vous voulez savoir pourquoi il n'y a plus ce projet, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin bref, passons au tutoriel. Dans ce tutoriel spécial rentrée, vous allez apprendre à faire un crayon, une feuille, une pochette plastique pour ranger votre feuille et un tableau. Sans perdre plus de temps, on fonce découvrir la liste du matériel pour le crayon. Donc pour le tutoriel du crayon, vous aurez besoin d'un cure-dent, d'une paire de ciseaux, ainsi que d'un feutre de la couleur de votre choix. Pour commencer, nous allons découper un bout de notre cure-dent. Petite astuce, lorsque vous découpez, tenez le cure-dent des deux côtés, parce que si vous le tenez que d'un seul côté, l'autre côté risque de s'envoler en fait. Il faut que ce bout de cure-dent qui sera notre crayon corresponde à peu près à la taille d'un LPS. Ensuite, nous allons venir prendre notre feutre et colorier la pointe du cure-dent. Nous allons ensuite laisser un espace vide et colorier au-dessus. Et voilà notre crayon! Et bien sûr, vous pouvez en faire de plein d'autres couleurs. Votre crayon est maintenant terminé, passons maintenant au tutoriel de la feuille. Pour la feuille, il va nous falloir un bout de feuille de papier, une paire de ciseaux, une règle, ainsi qu'un stylo rouge et un stylo bleu clair. Nous allons venir tracer un rectangle qui corresponde à peu près à la taille d'un LPS, donc pour moi l'idéal ce serait 2,5 cm sur 3 cm. Nous allons ensuite venir découper ce rectangle. Ensuite, on va prendre notre règle et un stylo rouge et on va venir tracer un trait comme ceci pour faire la marge. Ensuite, on va prendre notre règle et un stylo bleu clair et on va venir tracer plein de lignes horizontales pour faire les lignes. Et voilà, votre feuille est terminée. Votre feuille est terminée, mais il faut maintenant la ranger, c'est pourquoi je vous propose de passer tout de suite au tutoriel de la pochette plastique. Pour le tutoriel de la pochette plastique, vous aurez besoin d'une vraie pochette plastique, de notre feuille que nous avons créée tout à l'heure, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, ainsi que d'un briquet. Alors j'en profite pour dire attention, lorsque vous manipulez le briquet, vous pouvez demander de l'aide à vos parents par exemple, mais faites très attention, il faut pas jouer avec le feu, c'est pas bien. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir repérer le coin fermé de notre pochette plastique, c'est-à-dire à l'opposé de l'ouverture qui est ici, donc le coin fermé sera celui-ci. Ensuite, on va essayer de venir repérer les sortes de coutures qui sont ici en bas et ici sur le côté. Et très important, on va venir déposer notre feuille au niveau de ces coutures. Il ne faut pas que la feuille soit tout à fait en bas ni tout à fait sur la gauche, mais il faut qu'elle soit au niveau de ces coutures. Une fois que la feuille a été déposée, on va en tracer son contour sur la pochette plastique, mais en laissant 3 mm d'écart environ.
Alors pour le haut, vous n'êtes pas obligé de laisser 3 mm d'écart comme sur le côté, vous laissez 1 ou 2 mm, ça devrait suffire. Alors j'ai fini de tracer le contour de ma feuille en hors caméra parce qu'on ne voyait pas très bien le stylo. Vous voyez, j'ai pris un petit peu de blanc ici. Ensuite, on va venir découper le rectangle rendu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y insérer notre feuille à l'intérieur. Et ensuite, on va venir prendre notre briquet et l'approcher du bord qui est ici afin de le faire fondre et de le souder donc. Et voilà, normalement le bord qui est ici est soudé, il ne s'ouvre plus et vous pouvez donc prendre la feuille par le haut. Et voilà pour notre petite pochette plastique. Votre pochette plastique est terminée, je vous propose maintenant de passer à la liste du matériel du dernier tutoriel, à savoir celui du tableau. Pour le tutoriel du tableau, il va vous falloir un bout de feuille blanche, une feuille de plastique transparent rigide. Donc moi ici en l'occurrence j'ai une feuille transparente, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre le plastique transparent qui est notamment sur les emballages de jouets par exemple, ou bien même prendre une pochette plastique ou n'importe quoi d'autre. Tout ce qui compte c'est qu'il soit transparent. Une paire de ciseaux, une règle, un stylo et une colle en bâton. Et j'insiste bien sur le en bâton, il ne faut pas de colle liquide pour ce tutoriel. Premièrement, sur notre feuille blanche, on va venir tracer un rectangle de 8 cm sur 6 cm. On va venir découper ce rectangle. Et si vous ne voulez pas qu'on voit les éventuelles traces de crayon autour, il vous suffit juste de retourner votre feuille. Ensuite, je viens découper exactement le même rectangle sur la feuille de plastique, comme ceci à peu près. Ensuite, on va venir prendre notre colle en bâton et on va venir donner des petits à-coups comme ça sur notre feuille de papier. Alors, il ne faut vraiment pas être généreux sur la colle, parce que plus vous allez mettre de la colle sur la feuille, plus la colle va se voir quand on va coller le transparent par-dessus. Et ensuite, on vient coller notre feuille transparente par-dessus. Et voilà, notre tableau est terminé, il ne vous reste plus qu'à le fixer à un mur avec de la pâte à fixe par exemple. Et l'avantage c'est qu'on peut réellement écrire dessus et effacer ensuite. Donc comme je l'avais dit en début de vidéo, je vais vous parler un petit peu du projet qui finalement ne sortira pas ou sortira à un autre moment. Donc en fait, mon histoire c'était une histoire à choix multiples, c'est-à-dire que vous pouviez choisir plusieurs fins en fonction des choix qui vous étaient proposés et qui vous plaisaient le plus. Donc du coup, j'ai mobilisé mes amis pour qu'ils viennent m'aider à tourner. Nous sommes allés principalement tourner en bas de mon appartement, donc ce qui fait que s'il y avait des gens qui passaient, on devait ranger le matériel pour le ressortir une fois que la personne était passée. Il y avait aussi des voitures qui passaient, donc on devait attendre que la voiture passe avant de faire la scène, etc. Enfin bref, c'était super chiant. Malgré tout, on a tourné quand même, mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, une fois qu'on avait quasiment fini toutes les scènes, qu'on devait retourner toutes les scènes du début parce que le micro n'avait pas fonctionné. Donc là, on est allé en vitesse tourner les scènes, sauf qu'il y a un truc auquel on n'avait pas pensé, ça s'appelle les faux raccords. Donc en gros, il y a eu plein de problèmes, ce qui fait que le rendu final au montage ne me plaisait pas du tout. Et vous voyez, je préfère vous sortir une vidéo qui me plaise à moi avant de plaire aux autres avant tout. Et donc voilà, si je sors une vidéo qui ne me plaît pas à moi, ça voudrait dire que je n'ai pas fait de bon travail, et vous risquez de remarquer tout ça. Donc voilà, comprenez bien, j'ai envie de sortir des vidéos qui me plaisent à moi avant tout. Néanmoins, je n'abandonne pas cette idée de projet, je la retournerai d'une manière différente, dans des endroits différents. Donc voilà, ce ne sera pas pour prochainement, mais je vous promets qu'un jour sur ma chaîne, ce projet verra le jour. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié à propos de ce projet. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout n'hésitez pas à commenter. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.